Chodesh Tov, Mevorach, et Shana Tova. Chodesh Tov, nous sommes encore la Met Tishri, mais nous allons rentrer dans le mois de Cheshvan. Et donc dans la paracha Bereshit, le Rabbi nous dit que c'est un Shabbat qui a une portée générale sur toute l'année, c'est-à-dire qu'il influence toute l'année, tel qu'on porte Shabbat Bereshit, on influence toute l'année. Et là, dans cette paracha de Noir, le Rabbi nous dit aussi que il fait un chidouche. Vraiment, c'est la première fois qu'il a dit ça en Nunbet, que le Shabbat Noir aussi est un Shabbat qui a une portée générale. Et il explique pourquoi. Il nous explique que le Shabbat Bereshit, c'est le début de l'année, mais on n'a pas encore travaillé, puisqu'on est encore dans les jours juste après les jours de Simchat Torah, et donc on termine Simchat Torah, et que Shabbat Bereshit, il a un pied, si on peut dire, un pied dans Tishri et un pied dans Cheshvan. Donc il fait la liaison entre les deux, mais en fait la première semaine de travail, elle commence cette semaine-là où on est nous. C'est-à-dire que c'est une semaine entière de travail et on arrive à Shabbat, on va se reposer. Donc c'est pour ça que la paracha s'appelle Noir aussi, parce que c'est après une semaine de travail et que cette semaine elle est essentielle parce que le Shabbat Bereshit nous donne la force en potentiel de travailler. Mais à partir de cette semaine, on a vraiment travaillé chaque jour. Et donc le Rabbi nous explique que c'est comme en fait une spirale. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que chaque jour de la semaine forme un cercle. Et sur ce cercle-là, ce premier cercle, on va construire tous les cercles de l'année, toutes les semaines de l'année. C'est-à-dire que sur chaque dimanche vont se superposer tous les dimanches de l'année. Chaque lundi vont se superposer tous les lundis de l'année. Donc c'est très important de voir, une fois qu'on a fait ce premier cercle, si ce cercle est conforme à ce qu'on s'était engagé à faire, voir si on s'est comporté comme il faut, si on a agi comme il faut par rapport aux souhaits qu'on avait, pour pouvoir après construire cette pyramide. Parce qu'on peut imaginer que s'il y a un petit défaut sur un jour de la semaine, alors après toute la pyramide, elle va pas bien être construite et elle sera un peu bancale. Donc c'est pour ça que cette semaine, elle a une portée générale sur l'ensemble de l'année, parce qu'on construit chaque jour de la semaine, il va influencer sur tous les jours de la semaine de l'année. C'est la raison pour laquelle le Rabbi dit que Davka aussi, ce Shabbat Noir est un Shabbat Klali, qui, de même que Shabbat Bereshit, ça influence tous les Shabbatot de l'année, Shabbat Noir, il influence tous les jours de la semaine de l'année à venir. Et le Rabbi compare Bereshit avec Noir, que dans la paracha, dans Shabbat Bereshit, c'est la conclusion de la création du monde, c'est la shlemut, la perfection du monde qu'Hachem a voulu créer. Et quand on arrive à Noir et qu'on voit que le monde qu'Hachem a voulu créer, concrètement, il est descendu très bas, que le monde s'est rempli de violence et d'impureté, au point qu'Hachem a regretté d'avoir construit le monde, et finalement, il voulait détruire le monde, mais l'histoire de Noir nous montre que le monde est passé par un stade de purification avec le Maboul. Ce n'est pas une punition, comme on l'a vu, mais c'est plutôt 40 jours de pluie, comme les 40 CA d'eau du Mikvé. Donc le monde s'est purifié pour devenir maintenant apte à recevoir la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Le monde, il a été créé par le Shem Elohim, qui est la même valeur numérique que la Ateva. Et dans ce Shem Elohim, c'est le Shem Havaye Yud Ke Vav Ke qui représente la force de création qui existe dans cette force, dans ce nom de Elohim. Et à partir de Noir, tout le travail de l'être humain, c'est de purifier, de décanter, de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde, le niveau de Yud Ke Vav Ke d'Havaye qui est encore plus haut que ce qu'il était dans le Maaseh Bereshit. Et en fait, tout ça exprime en résumé tout le travail de l'homme. C'est-à-dire que dans Bereshit, c'est Bekoah, c'est comme tout le mois de Tishri, on a reçu toutes ces forces pour servir Dieu. Bekoah, c'est en haut, maintenant à nous, Yaakov Darko, à nous de le déballer et de s'en servir dans la vie quotidienne. Et grâce à cette première semaine de Parashat Noar qu'on vient de vivre, eh bien, on dévoile à Kadosh Baruch Hu encore plus, on réalise le but befoal concrètement et pas en potentiel comme dans Bereshit, le but pour lequel Kadosh Baruch Hu a créé le monde, de dévoiler que Elohim c'est Havaye, comme on a dit à Yom Kippour. Et pourquoi on a choisi Davka maintenant? Comme on doit examiner nos actions, savoir si on se comporte, la première semaine s'est passée comme on l'avait décidé.
Donc on s'est posé la question que peut-être ça serait le moment de faire un petit bilan de notre midrasha, de savoir si ça vous convient, si vous sentez que vous avez évolué, faire un cheshbon nefesh en vérité, de savoir où on en est dans la midrasha et voir qu'est-ce qu'on peut améliorer pour construire notre pyramide pour arriver, Bezrat Hashem, à dévoiler Mashiach. Et donc, on voulait savoir si, par exemple, les cours étaient assez profonds, si vous avez senti un changement en vous, si vous avez senti que vous avez fait rentrer la Géoula en vous, autour de vous, si vous avez envie de partager, si vous avez envie de choses plus élevées, plus profondes. Et par exemple, on a pensé que peut-être ce serait le moment qu'à chaque fois on vous donne un résumé du Dvar Malchut. D'ailleurs, peut-être tu voulais expliquer un peu le Dvar Malchut, c'est qu'il est à plusieurs portées. Et... Oui. Bon, que tout le but du Dvar Malchut, en fait, de vivre avec les enseignements du Rabbi, les derniers enseignements pour le moment qu'on a reçus du Rabbi, qui sont essentiellement portés sur cette Nekuda centrale qui se retrouve dans tous les Dvar Malchut, dans toutes les parachiotes que le Rabbi a expliquées durant ces années, qui est de voir, que nous on doit apprendre à voir avec le regard, à voir le monde avec le regard du Rabbi, de voir que le monde dans lequel on vit maintenant, c'est le monde de la Géoula. Et d'Afka dans ce Dvar Malchut de Parashat Noach où le Rabbi demande de faire un Cheshbon Tzedek, pas comme pendant le mois des Loul où on devait faire le Cheshbon Nefesh, chacun de nous, qu'est-ce qu'on a à réparer, sur quoi on doit faire Tchouva. Là maintenant le Rabbi demande de faire un Cheshbon Tzedek d'une manière générale et d'une manière individuelle. Mais on a déjà fait Tchouva, on a déjà passé Yom Kippour. Donc qu'est-ce qu'on a? La Tchouva, c'est de reconnaître sa faute, de ne plus la refaire et de prendre des bonnes décisions pour le futur. Là maintenant, ce qu'on nous demande, la tatova qu'on prend pour le futur à partir de maintenant, même si on a encore des choses à arranger, c'est de voir comment dans ma vie de tous les jours, je vis justement avec le Dvar Malchut, avec les enseignements du Rabbi qui sont conformes à l'époque dans laquelle on vit, que le Rabbi l'a promis sans ambiguïté, que Inéiné Mashiach, que la Géoula elle est imminente. Et même si elle retarde, eh ben c'est sûr et certain qu'elle va arriver. Donc notre avoda, nous maintenant, elle se fait d'une manière beaucoup plus facile et d'une manière beaucoup plus joyeuse parce qu'on sait que Mashiach il n'attend pas après nous pour se dévoiler et que même si on n'a pas réparé quelques petits trucs, on sait que Mashiach va venir et on devra vivre avec. Et notre but dans la Midrasha, c'est justement de permettre à chacune, avec les enseignements qu'on essaye de mettre à votre portée, de pouvoir vivre avec cette attente effective de se dire que où j'en suis dans ma conduite, où j'en suis dans ma préparation du monde, où j'en suis dans ma préparation à moi et ce que je fais sur le monde pour anticiper la Géoula encore plus. Et on devrait venir, comme on a d'Aïrat Hashem et qu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec nous à l'intérieur de la maison et que tout ce qu'on fait, on essaye d'être conforme à ce qu'Hachem il attend de nous. De la même manière, grâce au Dvar Malchut, on doit vivre avec et faire en sorte que de manière concrète, on vive comme si à chaque instant, Mashiach se dévoile et donc est-ce que je suis prête? Et c'est ce qu'on voudrait réussir à vous apporter à travers tout ce qu'on essaye de transmettre. Il y a aussi un petit conseil du Rabbi, c'est que même si à l'intérieur de nous on ne sent pas des grands changements, mais le fait d'étudier et donc d'avoir ces pensées de Géoula, de parler de Géoula, c'est-à-dire retransmettre des nékoudotes qu'on peut avoir et de vivre dans les actions, alors automatiquement ça change notre intérieur et automatiquement quand on parle de Géoula, ça nous apporte la Géoula à l'intérieur de nous, autour de nous. Donc c'est essentiel pour nous de savoir si le message il passe, s'il vous convient. On a pensé par exemple, comme on vous donne en général un résumé du Dvar Malchut à la fin de la semaine, on a pensé que peut-être ça serait une bonne idée d'évoluer et d'essayer de vous transmettre au jour le jour ou plusieurs fois dans la semaine des parties du Dvar Malchut avec le texte, on vous enverrait le texte et on vous donnerait un résumé en français de ce texte-là. Et pour voir parce que les mots du Rabbi, des fois, sont très forts et quand on le dit en français, on passe à côté. Et puis les mots du Rabbi, c'est essentiel, ils ont une portée qui touche, même si on ne les comprend pas à 100%, mais elles ont une portée beaucoup plus forte que ce qu'on pourrait faire en résumé. Donc on a pensé que ça serait maintenant à vous de nous dire si ça vous convient d'avoir ce résumé. Et voilà, c'est important pour nous d'avoir le retour de tout ce qu'on diffuse pour vraiment essayer de donner encore plus, de faire encore mieux, mais surtout ce qui est très très important pour nous, et ce que j'ai dit dans l'audio ce matin,
Ce qui est très important pour nous, c'est que chacune, elle devienne partenaire de cette midrasha et qu'elle nous aide à diffuser, mis à part le grand route qu'on a de diffuser la Torah, alors on accomplit vraiment un pas en avant vers la Géoula, lire chez Yafutsu Mayanotecha Chutza, et que chacune est capable de cette chose-là. Et j'espère que ça vous donne la force d'en prendre conscience et d'agir en fonction de cela. Donc voilà, on va vous envoyer un petit sondage par écrit. Et ça serait vraiment très gentil de pouvoir nous renvoyer le retour parce qu'en fait, on ne sait pas ce qui se passe quand on vous envoie des vidéos, des textes ou des audios, si c'est lu, c'est écouté, si ça vous plaît. Donc ça, c'est très important. Encore une fois, c'est pour mieux diffuser et pour vraiment dans un souci d'être le plus conforme à la volonté du Rabbi. Et donc on espère que vous serez nos partenaires et que Bezrat Hashem, avant même que vous répondiez, on se retrouve au Beth Amikdash. Amen. Chodesh Tov.